en tant que femme, penser qu'une belle histoire d'amour avec un bel homme sur le long terme est impossible. Est-ce que nous avons raison de penser ça? C'est le sujet d'aujourd'hui et nous passons à la 4e partie. Nous sommes dans le vif du sujet déjà depuis la 3e partie. Si vous avez manqué les 3 premières parties, je vous invite à les regarder. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes aussi. Pour cette 4e partie, pour cette 4e partie, nous allons donc citer, je vais vous citer en fait quelques arguments qui pourraient nous pousser, nous les femmes, à changer notre avis sur les beaux hommes, d'accord? Qui pourraient nous pousser à se dire que bon, finalement, peut-être que je me méfie trop quand je pense qu'une histoire d'amour avec un bel homme est juste pas possible. Avant que je commence à donner donc les principaux arguments, j'aimerais vous dire que les 4 parties sont toutes importantes. Elles s'emboîtent bien. Donc pour mieux comprendre le tout, c'est vraiment, je vous conseille de tout regarder. Regardez chaque vidéo du début à la fin. C'est ce que je vous conseille. On va commencer donc à expliquer donc pourquoi les femmes devraient revoir leur jugement au sujet des hommes. C'est à partir de ce que j'ai observé autour de moi, mais aussi à partir des études qui ont été faites sur les beaux hommes. Alors, déjà, vous savez, donc dans la 3e partie, j'expliquais juste que, dans la 3e partie, on a abordé des études, on a parlé de certaines études qui ont été faites. On a parlé d'une étude britannique qui date d'une dizaine d'années. C'est là que j'ai estimé cette date. Pour cette étude-là, on parlait du fait que ces hommes très beaux, c'était des hommes qui finalement étaient très égoïstes, etc. Donc, je ne vais pas me répéter, je vous invite à aller voir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette étude-là, elle peut aussi être remise en question. Déjà, ça a été fait sur 125 hommes au Royaume-Uni. Et le panel, en fait, 125, beaucoup de gens peuvent dire que c'est pas assez, pour en tirer des conclusions qu'on peut vraiment prendre très au sérieux. Autre chose aussi, c'est que c'était sur les hommes occidentaux, donc ce n'est pas non plus représentatif de la population internationale. Donc ne pas trop s'accrocher à ces études-là, qui montraient quand même des résultats pas très sympathiques pour les hommes considérés comme les plus beaux. Ce qu'on peut aussi dire, quoi d'autre, c'est que, vous savez, un des psys expliquait quelque chose, c'est que le fait de dire aussi ce qui ne va pas, ça permet aussi aux gens de s'améliorer. C'est-à-dire que ces hommes-là, ils ont pu entre-temps évoluer. Non, on peut penser à ça aussi. Ça aussi, et être moins égoïste, puisqu'on leur a dit ce qui n'allait pas. Oui. Alors, maintenant, on va parler des études américaines. Dans la 3e partie, j'évoquais une étude qui disait que les gens qui avaient eu donc plus d'un partenaire en fait avant le mariage étaient, selon ces études américaines, étaient donc plus les gens qui avaient eu maximum un partenaire, d'accord, avant le mariage, étaient plus heureux une fois en couple que ceux et celles qui avaient eu beaucoup plus de partenaires, qui avaient eu 2 voire plus. C'est ce que disait l'étude américaine. Quand j'ai regardé la date, par contre, là, celle-là, elle datait de 2015. Voilà. En 2015, c'est ce que je trouve comme source. Alors, 2015. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que cette étude-là, elle était critiquée, d'accord,
comme j'ai dit dans la troisième partie. Donc, je peux... elle était critiquée. Je peux développer un peu plus. C'est que les gens disent que déjà, cette étude-là, c'en était un peu, comment dire, de 2015. Elle est critiquée parce qu'ils disent que, bon, les gens, s'ils sont moins heureux, on ne peut pas que dire que c'est à cause du fait qu'ils ont connu plus. Enfin, les gens, quand ils ne sont pas heureux, d'accord, moins heureux, ça, on ne peut pas juste justifier ça par le nombre de partenaires eus avant le mariage. Il y a plein de choses, en fait, qui entrent en ligne de compte dans un mariage. Cette étude-là, en fait, en 2015, elle parlait pas seulement de ce qui se passait au lit, hein, elle parlait vraiment du mariage en général, hein. La complicité du couple, par exemple, s'ils se confiaient l'un à l'autre, vous voyez, ils abordaient plusieurs choses. C'est important de dire ça pour cette étude-là. Ceux qui arrivent se demandent alors pourquoi je parle de mariage, beaux hommes, c'est que dans la partie précédente, j'expliquais que le fait d'être beau, ça veut dire qu'on a eu potentiellement plus de partenaires avant le mariage. Voilà un peu le lien qu'on peut faire. Du coup, on en arrive à penser que bon, plus de partenaires pour cette étude-là, bon, c'était pas bon pour être heureux. Et là, comme je disais, on critique en disant oui, mais bon, c'est un peu simpliste quoi, comme idée. Le mariage, c'est bien plus compliqué que ça. Et quand les gens, en fait, on arrive à divorcer parce qu'ils sont pas heureux, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément lié au nombre de partenaires eus avant le mariage, parce que les gens divorcent pour plein de raisons, plein de raisons. Voilà ce qui est mis en avant pour critiquer cette étude-là. Autre chose aussi qui est critiquée, c'est que il disait que certaines personnes, que ce soit des gens ou des psys aussi, ils disaient que bon, il faut savoir que il y a des gens qui ont très peur de l'engagement. Donc, ces gens-là, beaucoup de ces gens-là peuvent repousser le mariage parce qu'ils ont peur de l'engagement. Et que, une fois qu'ils sont en couple, ces gens-là, l'engagement peut les rendre malheureux, plus malheureux qu'avant, et qu'ils ne sont pas du coup plus malheureux parce qu'ils ont eu beaucoup de partenaires, ils ont eu plus d'un partenaire. Ils sont plus malheureux tout simplement parce que l'engagement, parce que l'engagement, en fait, ça leur cause problème, en fait, tout simplement. Donc, le but, c'est de dire qu'il ne faut pas tout mélanger non plus, quoi. Aller chercher des raisons qui ne sont pas des vraies raisons, en fait, selon le cas des gens, quoi. Et cette étude-là aussi, elle avait aussi agacé parce qu'elle faisait écho à une autre étude américaine sur les mariages américains. Donc, qui disait que, donc je vous dirai après pourquoi, qui disait que, c'était en 2010 par contre, une étude qui disait que le fait d'avoir eu aucun partenaire avant le mariage, c'était ceux qui n'avaient eu aucun partenaire avant le mariage, ils étaient plus satisfaits dans l'intimité du couple, donc dans la chambre, pour rester poli. Ils étaient plus satisfaits à ce niveau-là que ceux et celles qui avaient eu beaucoup plus de partenaires. Donc cette étude-là, en 2010, est restée vraiment basée sur l'intimité du couple dans la chambre. Et donc elle faisait écho à ça, celle de 2015. Alors, moi je disais une étude aux États-Unis, les mariages américains. Je voulais dire donc dans le sens où, mon donc c'était, les gens peuvent se dire que bon, ce sont les Américains, peut-être que le reste du monde voit les choses différemment. Vous voyez, chaque personne ne va pas se reconnaître dans les Américains. On peut dire ça comme argument, mais d'autres personnes disent aussi que bon, cette étude-là de 2010, déjà, les gens soupçonnent qu'il y avait aussi une envie de contrôler aussi le corps des femmes. Il y avait un peu ça, un peu en arrière-plan, pour plusieurs raisons. Voilà, vouloir dire aux femmes, bon, n'ayez pas trop de rapports intimes avant le mariage, parce que bon, c'est pas bon. En fait, toujours l'idée de contrôler le corps de la femme, contrôler le désir de la femme. Les femmes, en fait, les femmes et puis d'autres personnes dénonçaient un peu cette idée qui aurait été en arrière-plan. Voilà.
par rapport à ce qu'on peut observer dans le monde à ce sujet-là, hein, le corps de la femme, dans l'histoire, hein, comment parfois on a essayé ou on essaye encore dans certaines parties du monde de le contrôler. Mais là, c'est un autre sujet, je ne vais pas trop développer. Il y a ça, pour un peu critiquer ces études-là. Ce que je peux vous dire de plus. Autre chose aussi. Attendez. Voilà, donc ça permet déjà. Pardon, je regardais mes notes, hein, quand vous me voyez tourner la tête pour ceux qui ne savent pas. Donc, ces critiques, hein, que j'ai données, et entre autres, hein, ça permet déjà de réfléchir et de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Hein. Déjà. Autre chose, on va toujours continuer dans les arguments qui permettent de revoir les hommes, en fait, qui permettent de revoir notre jugement sur les hommes. Et parmi les critiques aussi de ces études-là, les gens disaient aussi que bon, il y a des gens pour qui le fait d'avoir eu plusieurs partenaires, ça peut les rendre plus heureux avant. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément comparer, parce que comparer en pensant à l'ancien partenaire, puisque c'était pas forcément mieux en fait. Voilà, comparer de façon négative en disant oh l'autre c'était mieux. Non, les autres avant ne sont pas forcément mieux que celui qu'on épouse, quoi. Vous voyez? Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte aussi. Et surtout, les gens en fait se marient pour plusieurs raisons en fait. Les gens se divorcent pour plusieurs raisons, d'accord, autre que l'intimité du couple. Et les gens aussi se marient pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, la plupart des psys vous diront que voilà, pour tenir un mariage, oui, il y a plusieurs piliers, quoi. D'accord, c'est pas moi qui parle, hein, je suis pas psy ou spécialiste des relations de couple, mais j'entends souvent beaucoup de thérapeutes dire que un couple c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, c'est beaucoup plus de piliers que ça. Et qui disent que vraiment baser d'ailleurs son couple que sur ce qui se passe dans la chambre, en fait, c'est vraiment pas, c'est pas très prometteur en fait. Alors, on va donc continuer avec d'autres arguments qui nous permettent, nous les femmes, un peu de revoir nos jugements sur les hommes, d'arrêter de penser qu'un bel homme, mon Dieu, c'est pas possible, d'avoir une belle histoire d'amour avec lui. Des arguments pour qu'on arrête de se méfier. Hein. Pardonnez-vous, pardon, je cherche. J'ai perdu mon fil. Voilà. Donc, il faut savoir que nous aussi, et là, c'est pas les psys, hein, c'est moi qui dis. Qu'est-ce que nous on fait les femmes des fois quand on voit un bel homme qui est célibataire? On se dit, comment ça se fait qu'il est célibataire? C'est bizarre. Vous voyez? Donc nous les femmes aussi des fois, hein, on a quand même des jugements, on juge un peu trop vite. Oui, il est beau, mais c'est bizarre, pourquoi il est seul? Vous voyez? Donc on laisse pas non plus, c'est comme si inconsciemment on laissait pas non plus la chance à cet homme-là, à cet bel homme-là, d'être seul aussi, de réfléchir en fait. C'est comme si dans notre tête, il ne pouvait pas être seul un moment avant d'enchaîner une autre relation. Donc, on a déjà des idées préconçues que cet homme-là, il devrait toujours être entre deux relations, puisqu'on a du mal à l'imaginer seul. Vous voyez? Donc, il faut aussi, de notre côté, essayer d'arrêter de penser qu'un bel homme, en fait, il est forcément déjà pris, il est forcément entre plusieurs relations. Ça, c'est aussi, nous, les femmes, ce que je peux pousser à faire, puisque bon, ce sont les hommes, en fait, avant tout, comme les autres, avant tout, avant d'être considérés comme beaux, ils sont d'abord des hommes comme les autres. Ils traversent aussi des ruptures. Ça, il faut tenir compte. Ensuite, il y a beaucoup de hommes, en fait, hein, de beaux hommes qui, eux aussi, souffrent de confiance. De confiance en eux.
et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, notamment par rapport à certains films aussi qui montrent un peu à quoi devrait ressembler un bel homme. Je ne vais pas donner de nom de film non plus, mais je vais dire, je vais pas dire non plus, je vais pas forcément dire directement quel type de film plutôt, mais il y a des films quand même, on le sait aujourd'hui, qui complexent tellement d'hommes dans leur intimité. Ce sont les psys qui les disent, pas moi, qui le disent, pas moi. Les enquêtes qui le disent, pas moi, que certains films d'adultes complexent tellement les hommes, certains hommes, qu'ils en arrivent vraiment à avoir peur d'une intimité avec une femme. Parce que la comparaison est trop grande. Comparaison avec des corps qui ne sont pas des corps qu'on voit tous les jours. Une pression qui est tellement haute, là où les femmes n'auraient pas mis la pression. Donc, il faut tenir compte aussi que les hommes aussi, ils ont leur fragilité. D'accord ? Donc, ils peuvent aussi souffrir de manque de confiance. Aussi, on juge donc les beaux hommes par rapport à leur comportement, mais imaginez un homme qui a un physique dit ingrat. Si lui, du jour au lendemain, il a un physique de rêve, qui dit que cet homme aura toujours un comportement humble? Parce que c'est facile de juger les gens qu'on n'est pas à leur place, en fait. Hein. Oui, cet homme qui est physiquement moins beau, si demain il a une apparence physique vraiment waouh, mais peut-être que cet homme-là, il va avoir un tel comportement que ça va nous agacer, quoi. Non? Autre chose importante, c'est que les hommes, en fait, subissent de plus en plus de pression. Par rapport à leur apparence aussi. Du coup, ça se voit dans l'augmentation des produits cosmétiques pour qu'ils prennent plus soin d'eux. L'augmentation au niveau du nombre de chirurgies esthétiques des hommes. Ce n'est plus une affaire de femmes, les hommes aussi aujourd'hui font de la chirurgie. J'ai du mal à prononcer chirurgie. Et ils en font de plus en plus. D'accord, à travers le monde. Bon, certains pays plus que d'autres, hein, mais là, voilà, les chiffres mondiaux grimpent, on va dire ça comme ça simplement. Enfin, on va dire, c'est juste ça. Voilà. Il y a plus d'hommes qui font de la chirurgie esthétique. Et en parlant de produits cosmétiques, ça fait penser justement, ça me fait penser à l'Inde, par exemple, et les produits éclaircissants. Ça va jusque-là. Des pays d'Asie, comme ça, les pays d'Asie où avoir la peau blanche, c'est important. Bah, les hommes aussi. Les hommes aussi s'éclaircissent la peau. C'est vrai que bon, en Afrique noire, on a plus tendance à penser que c'est les femmes qui essaient de s'éclaircir la peau. Hein. C'est plus les femmes en fait qui sont concernées par cette histoire d'éclaircissement de peau. Mais en Asie, les hommes et les femmes, en fait, c'est plus courant de voir les hommes aussi s'éclaircir la peau. Ça, c'est, comment dire, c'est quand même quelque chose qui, comment dire, aujourd'hui on sait que c'est nuisible pour la santé, mais pour paraître plus beau, on en arrive à prendre des risques pour notre santé. Voilà. Autre chose aussi, oui, autre chose. Comme on a dit avant, quand on parlait des inconvénients que subissent avant dans une des vidéos, hein, où je parlais des inconvénients et avantages en tant que bel homme et belle femme, j'expliquais que les hommes subissaient aussi la jalousie, notamment à l'embauche, quand ils tombaient sur un homme plus beau qu'eux, qui estimait être moins beau qu'eux, en tout cas, vous voyez. J'ai pensé aussi que les hommes aussi, à force de subir certaines injustices, les beaux hommes, à force de subir certaines injustices, ça sent la fatigue. Parce que c'est la 4e vidéo là. À force de subir donc ces injustices, ils ont pu aussi subir un sentiment d'injustice qui les a rendus plus humbles, plus empathiques envers les autres, donc notamment envers les femmes.
Ce que je peux dire, alors les psys ont quelques conseils quand même, les expertes, d'accord, ont quelques conseils à nous donner, les femmes aussi, pour qu'on soit les plus heureuses possibles en amour avec un bel homme ou pas. Du moins, enfin, un homme qui nous plaît, on va le trouver beau en tout cas, mais en tout cas avec un homme considéré beau ou pas, d'accord. Les psys nous donnent quelques conseils quand même. Je regarde mes notes. C'est déjà que de bien choisir... mince, j'ai eu un petit problème technique. Pardon. Déjà, c'est de bien choisir en fait c'est de bien choisir en fait son lieu de rencontre. Parce que ça en dit long aussi sur la relation. Admettons, si vous rêvez donc de vivre une belle histoire d'amour en fait avec... je sais pas, quelqu'un qui est très très intellectuel, par exemple. Voilà. Vous n'allez pas le rencontrer peut-être en salle de sport. Je vous donne un exemple. Hein. Après, on peut faire du sport et être intellectuel, mais je veux dire, quelqu'un qui passe beaucoup de temps à s'entraîner en salle de sport, en général, bah, c'est pas quelqu'un qui va avoir beaucoup de temps pour lire, vous voyez, en général. Hein. Après, ça peut-être que l'exemple n'est pas assez parlant, mais être très stratégique. Voilà. Pour que vous rencontriez un homme aussi dans un contexte qui vous fait penser que cet homme pourrait être pour vous. Vous me suivez, non? Voilà. Par exemple, un exemple plus simple, c'est si je veux rencontrer un homme qui travaille, je ne vais pas le rencontrer, je ne vais pas chercher un homme à l'université, il est encore en train de faire des études, quoi, en général, quoi. Vous voyez, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les psys conseillent aussi une chose, c'est que il faut comprendre que quand on essaie de rencontrer quelqu'un, il faut qu'on arrête de penser qu'au physique. Ils estiment qu'il faut se demander ce qu'on a envie de vivre. Qu'est-ce qu'on veut vivre avec quelqu'un? Et à partir de là, réfléchir, donc, comment dire, oui, qu'est-ce qu'on veut vivre avec quelqu'un? Et à partir de là, choisir un homme. Et ne pas être focalisé sur l'apparence physique, beau ou moche. Moi, je n'aime pas trop moche, mais vous comprenez. Considéré comme beau ou laid, enfin bref. Faut pas être focalisé sur ça. C'est vraiment, qu'est-ce que je veux vivre avec quelqu'un? Et est-ce que lui, il veut vivre la même chose que moi? Et à partir de là, ben, ensemble, décider donc essayer de vivre quelque chose ensemble. Quoi. Voilà un peu ce qu'il nous conseille. Ça bug un peu là, mes notes. Et autre chose aussi, c'est que... voilà, ce qu'il conseille aussi, c'est d'apprendre aussi, de prendre le temps de connaître les gens. D'apprendre le temps de connaître les gens. Voilà, c'est bon, je retrouve mes notes, enfin. Oui, parce que on est quand même dans une société où tout doit aller vite. On vient à peine de rencontrer quelqu'un, il faut tout faire tout vite, tout vite. Voilà. Et les psys nous conseillent quand même de prendre le temps, voilà, d'apprendre à se connaître. Voilà, on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. On n'est pas obligé de s'installer tout de suite. On n'est pas obligé de voir sa famille tout de suite. On n'est pas obligé de faire plein de choses avec lui tout de suite. Voilà. Vous pouvez vraiment faire les choses doucement. Et découvrir à qui vous avez affaire au lieu de rester bloqué sur l'image que la personne vous donne. Ça limite un peu les déceptions. Autre chose aussi, ce que j'entends aussi par contre, parfois, ça c'était pas des psys, je sais même plus de qui j'avais entendu ça, mais bon. Non, je le vois dans les émissions par contre, les émissions de dating. Ou une chose, ou ce qui est conseillé de façon un peu subtile, pardon. Pardonnez-moi. De façon un peu subtile, pardon. C'est de demander l'avis des proches. Des gens qui vous connaissent très bien et des gens de confiance. Je le vois dans certaines émissions de dating et je le vois aussi dans ma vie de tous les jours. Avec mes amis proches. Voilà, les gens qui me sont très proches, famille, amis.
Parfois, on se demande des conseils. Tiens, tu penses quoi d'un tel ou d'une telle? Vous voyez? Voilà. Enfin, en l'occurrence, d'un tel. Enfin, nous, hétéros, on va demander, tiens, ce jeune homme, tu en penses quoi? Est-ce qu'il peut me correspondre ou pas? Ou une amie va me demander, ce jeune homme, tu en penses quoi? Moi, je vais demander, tu en penses quoi? Vous voyez? Demandez un regard extérieur bienveillant. Là où il n'y a pas de jalousie, de rivalité. Vous voyez, ça, il faut le faire. Et pourquoi je parlais d'émissions de dating? Parce qu'on voit souvent dans les émissions de dating, le fait que les gens, à un moment donné, ils rencontrent la famille de l'autre. Avant que la relation démarre, les familles, celui qui cherche à rencontrer quelqu'un, avec ses prétendants, il va présenter les prétendantes, par exemple, à sa famille lors d'un repas, et les prétendantes vont discuter avec la famille, et ça aide aussi le cœur, celui qui est célibataire, pardon. Ça l'aide aussi à faire un choix parce qu'il a un regard extérieur de confiance. Voilà, nous arrivons au bout donc de ce sujet. Voilà. Donc maintenant, je serais curieuse de savoir si les femmes, maintenant, vous vous méfiez moins des hommes qui sont beaux. Les hommes en commentaire, c'est aussi important d'avoir votre avis. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, me donner votre avis en commentaire. Et je vous dis à très vite.